parler d'une figure que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Nicolas de Flux, et dont on va essayer de voir un petit peu ce qu'il peut dire à notre temps d'aujourd'hui. En préparant un petit peu ce que je voulais vous partager en ce jour, j'ai pensé à ce passage de saint Paul aux Romains, chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte véritable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. » Eh bien, je crois que Nicolas de Flux nous aide à cette transformation de l'intelligence. En grec, ça s'appelle la métanoïa. Ça s'appelle la conversion en français. C'est un renouvellement complet de notre façon de voir. Il y a différentes façons de voir. Vous savez, la première façon, c'est selon le monde, selon les journaux, selon les médias, selon la télévision. Voilà, c'est une façon de voir les réalités, de voir les événements, les circonstances. Et puis, il y a ce don de l'Esprit Saint, ce don d'intelligence qui nous fait voir à travers les lignes, qui nous fait lire l'histoire des hommes, l'histoire de notre temps, avec ce gigantesque combat qui se joue dans ce temps, le combat entre la lumière et les ténèbres, le combat entre l'amour et la haine, le combat entre Dieu et Satan. Et donc nous sommes, avec cette lecture-là, ce point de lecture, à une autre dimension, voyez-vous, de notre monde. Et derrière les événements, derrière les circonstances, derrière l'histoire, ce qu'on sait de l'histoire, ce qui apparaît de l'histoire, ce qui transparaît bien pauvrement de l'histoire des hommes, ce qu'on appelle l'histoire des hommes, c'est pas ça la vraie histoire, vous savez. La vraie histoire, c'est celle du Christ rédempteur qui veut régner sur les cœurs et sur le monde, et selon notre oui ou selon notre non, peut régner ou ne peut pas régner. Voilà. Et donc, c'est l'enjeu de la liberté de l'homme. Comment laisse-t-on Dieu régner dans nos cœurs et dans nos vies? Il ne le ferait pas tout seul, il veut le faire avec nous, des instruments. Et Nicolas de Flux est un de ces instruments. Je pense à un ami qui me racontait cette histoire. C'était en Amérique latine, dans un bidonville. Il y avait une paroisse qui était complètement déglinguée, plus personne qui pratiquait, plus rien du tout. Et puis, l'évêque nomme un prêtre, un jeune prêtre dans la paroisse. Puis il arrive là-bas, le feu. En une année, l'église est transformée, rebâtie, il y a une chorale, il y a du catéchisme qui se fait, les gens prient, enfin, une transfiguration complète, une communauté vivante qui adore son Seigneur. Et puis, l'évêque réunit un jour tous les prêtres, puis dit « Mais j'aimerais bien secouer les autres, leur botter les fesses en disant « Mais regardez ce qui est possible de faire si vous bougez un petit peu. » Mais je ne voudrais pas que ce jeune prêtre de 30 ans en tire orgueil. Alors, il essaye de trouver sa formule et puis dit « Vous savez, j'aimerais relever ici toute l'œuvre extraordinaire qu'a fait l'Esprit Saint dans la paroisse du Père Pedro durant cette année. » Et Pedro lève la main et dit « Monseigneur, j'aurais aimé que vous voyiez l'état de la paroisse quand l'Esprit Saint travaillait tout seul. » Voilà. Donc, Dieu veut bien avoir besoin de nous. C'est bien lui qui agit, mais les instruments, il y en a besoin. Mettez le meilleur peintre du monde sans pinceau, bon, c'est un peu compliqué. Ça ne donne pas la même chose. Hein. Maintenant, vous mettez un bon peintre avec des pinceaux, mais sans avoir vraiment... Vous savez, c'était un jour une personne qui visitait une exposition de Picasso. Puis il dit, Monsieur Picasso, et puis Picasso était là. Alors il dit, Monsieur Picasso, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait le monsieur là avec un nez qui part comme ça, puis un œil ici en haut. Puis Picasso dit, mais parce que moi, je vois comme ça la personne. Ah bon, dit le monsieur, ah bon, écoutez. Puis là, alors je ne comprends pas du tout. Il y a des bras qui sont complètement tordus, le corps, il part. Je ne comprends pas. Puis Picasso dit, mais moi, je vois comme ça la personne. Puis il s'approche d'un homme, il dit, oh là, vraiment, monsieur Picasso, je ne comprends pas. Il y a le visage complètement déformé, il n'y a qu'un œil ici, il y a une bouche qui est immense, qui pend jusqu'au sol. Enfin, je ne comprends rien, là, vraiment. Puis il dit, mais moi, je vois comme ça la personne. Ah bon, mais j'ai une question à vous poser, monsieur Picasso, mais pourquoi vous continuez à peindre si vous voyez si mal que ça? Alors, il n'y a pas seulement le monde à refaire, mais aussi nos têtes à refaire, vous savez, des fois. Des fois, on voit un peu déformé par le péché, par la haine, par le manque d'amour, l'égoïsme. Il faudrait refaire tout ça, refaire les têtes, refaire le monde, refaire cette humanité. Et Nicolas de Flux a été une de ces figures de ce renouvellement du monde, de notre patrie, de la Suisse.
parlons-en, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Vous savez, il y a deux attitudes à l'égard d'un pays, à l'égard d'une nation. Il y a ce qu'on appelle le nationalisme. Le nationalisme, c'est la prévalence nationale contre les autres, une sorte d'amour désordonné de son pays, revendiquant la suprématie de son pays contre les autres. Ça, c'est pas juste, ça, c'est catastrophique, ça crée la violence et la haine dans le monde. Et puis, il y a le patriotisme. Le patriotisme, c'est une vertu qui est rattachée à la vertu de justice, c'est les anciens Grecs, Aristote en particulier. Et le patriotisme, c'est un juste amour de son pays, en reconnaissance de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont construit cette terre, et donc aussi une responsabilité pour la transmettre à d'autres, mais pas du tout contre les autres pays, en coordination, en amour, en collaboration, en communion avec le reste de l'humanité, voyez-vous. Et donc, il y a un légitime patriotisme qui a été complètement oublié aujourd'hui, au titre d'une certaine mondialisation, mais j'ai jamais vu un arbre sans racines, voyez-vous. Chaque arbre a des racines, et il est d'autant plus beau et d'autant plus épanoui et tourné vers le ciel qu'il a des racines profondes. Et donc, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous a besoin de ces racines, bien sûr, qui vont jusqu'à la terre la plus profonde, qui est celle de notre baptême en Jésus-Christ, bien sûr, avec la force de l'Esprit Saint, mais n'empêche, qui traverse la terre pour aller à cette source profonde, et cette terre nous marque et nous façonne, et d'autant plus, nous serons d'autant plus ouverts à l'autre, à l'étranger, que nous serons capables de respecter, d'aimer nos racines. C'est notre insécurité quant à nos racines, c'est notre méconnaissance de nos racines qui nous rend dans la peur de l'autre. Et donc, voilà, alors Nicolas, qui connaissait le monde s'ouvrait à l'époque, eh bien, va à la fois avoir des racines profondes d'Helvète, Unterwald, et puis en même temps, cette ouverture au monde entier, puisque tout le monde venait le voir, tous les princes étrangers venaient chercher conseil chez lui. Dans son ermitage où il a vécu 19 ans et demi, on comptait à peu près 300 personnes par jour qui faisaient la queue pour avoir un conseil de sa part. Et voilà, ça allait des gens les plus simples, des paysans du coin qui étaient là, qui venaient lui confier une intention de prière ou quelque chose comme ça. Et puis ça venait des princes de toute l'Europe qui venaient lui parler. Alors j'aimerais peut-être dans un premier temps voir un petit peu quel était le contexte politique, historique à l'époque de Nicolas de Flux. On se trouve en plein XVe siècle. Nicolas de Flux, né en 1417 et meurt en 1487, donc en plein XVe siècle. C'est le siècle de la Renaissance, c'est la fin du Moyen-Âge et c'est le début d'une nouvelle ère de l'humanité qui se fait par les voyages, c'est l'exploration du monde, qui se fait par... alors les Suisses ne sont pas beaucoup partis en bateau, vous me direz, c'est vrai, à part le lac des Quatre Cantons et le lac Léman, il n'y a pas grand-chose, puis encore. Mais n'empêche, le monde était marqué par ça, marqué par la science et la culture, par une nouvelle façon de penser, par le développement d'art, où tout d'un coup, c'est plus tellement Dieu qu'on représente, c'est l'homme qu'on va représenter. Une sorte d'anthropocentrisme qui émerge à ce moment-là, par des nouvelles idées, une nouvelle conception de la liberté aussi. Jusque-là, la liberté, c'était que l'homme puisse devenir ce qu'il était, c'est-à-dire obéir à cette loi que Dieu avait inscrite dans son cœur et s'épanouir dans l'obéissance à cette loi. À partir de cette période-là, eh bien, et ça va être tout le sens de la modernité qui naît à cette période-là avec la Renaissance, la liberté, c'est de faire ce que je veux. C'est quelque part de me soustraire à la loi de Dieu pour me construire moi-même. Et l'aboutissement de toute cette notion de la liberté, c'est Jean-Paul Sartre. Je ne suis pas, je suis à me faire. Si Dieu existe, si Dieu est, l'homme n'est pas. Or, l'homme est, donc Dieu n'est pas. Voilà, toute cette notion d'une liberté où l'homme se possède lui-même, se veut complètement autonome, coupé de sa racine, coupé de son créateur. On a tous compris que si un jour vous avez votre iPad qui est en panne, vous n'allez pas chercher chez le mécanicien d'à côté, même s'il est très sympathique, la façon de réparer votre iPad. Ce n'est pas possible. On va chez le constructeur. Il n'y a qu'une chose que l'humanité a oubliée, c'est qu'il y a un constructeur de l'homme, il s'appelle le Créateur, et puis on ne va pas chez lui quand l'homme est cassé. Alors c'est toujours un peu problématique. On va chez d'autres qui sont plus ou moins sympathiques d'ailleurs, souvent moins que plus, mais qui nous disent « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire ». « Ah merci beaucoup, monsieur ». Et on arrive complètement tordu, complètement travers après, et on dit « Ça va bien ». Hein, c'est Fernand Reynaud, je crois que c'est le gag de Fernand Reynaud, il va se faire un complet chez un tailleur. Et puis, le complet, il est complètement... Enfin, il y a un bout de manche qui manque, il y a sa pend d'un côté. Puis alors, il revient chez toi, il dit « Monsieur le tailleur, il y aurait un petit problème avec votre... Il n'y a jamais de problème avec mes complets, c'est impossible, il n'y a pas de problème. »
puis il dit, mais sinon, c'est pas moi, c'est les copains. Ils ont dit que s'il n'y avait pas un petit problème là, il n'y a jamais de problème. Vous tenez mal, monsieur. Alors, il dit, ah bon, c'est peut-être ça alors. Alors, il dit, mais tenez-vous comme ça. Alors, il se tend comme ça. Alors, tenez-vous comme ça. Alors, il se tord comme ça. Puis alors après, il dit, ah ouais, si je me mets comme ça, c'est vrai que ça va mieux. Puis alors, c'est les copains qui vont dire maintenant, un type aussi mal foutu qui a trouvé un tailleur pour lui faire un complet aussi bien réussi, alors il a vraiment un bon tailleur. Des fois, vous voyez, c'est nous qui nous trompons. Il faudrait vraiment voir où est-ce qu'on peut trouver un beau complet. Et notre Créateur est celui qui peut vraiment nous habiller, nous revêtir de l'Esprit Saint et nous donner les choses. Alors, quelle va être la situation à l'époque de Nicolas de Flux? D'abord, on termine en dehors de l'Europe, entre la France et l'Angleterre, mais quand même, ça a marqué toute l'Europe, la guerre de 100 ans. Elle terminera en 1453. Et ça va être, alors ça n'a pas duré 100 ans, vous le savez bien, mais il y a eu plein d'escarmouches et une tension et des violences et de la famine et la grande peste qui avait marqué la fin du XIVe siècle d'ailleurs, qui a éliminé un tiers de la population européenne, c'est pas rien quand même, hein, par cette grande peste. On va voir un moment assez particulier, et ça nous concerne aussi, ça va être le problème de l'Église d'Orient. Vous savez qu'en 1054, l'Église d'Occident se sépare avec l'Église d'Orient, pour différentes raisons, mais aussi très politiques, puisque les musulmans commencent à prendre en prise sur tout ce que le patriarche de Constantinople avait sous son autorité, et donc, par peur un petit peu que l'Orient et l'Occident s'unissent contre l'Empire ottoman, eh bien, du coup, il va provoquer un petit peu la séparation. Il y avait d'autres causes internes à l'Église, bien sûr, voilà, mais il y avait aussi cette question-là. Et au XVe siècle, on va voir pas mal d'alliances qui vont se faire. Les Grecs, les Arméniens, les Coptes, les Syriens, les Chaldéens, les Maronites vont signer des actes d'alliance avec Rome, et y compris Byzance. On arrive avec Constantinople, donc le patriarche de Constantinople, à un accord qui va être assez impressionnant. On va se faire sonner les cloches partout pour dire enfin nous sommes réunis, enfin la division est brisée. Et puis l'empereur fait proclamer à Sainte-Sophie à Constantinople la bulle d'unité des chrétiens. Et donc les gens acclament cela, on se réjouit beaucoup. Et puis il y a une résistance très forte. Et parmi certains prêtres d'Orient, ils disent « Mieux vaut voir régner à Constantinople le turban des Turcs que la mitre des Latins ». Eh bien, c'est vrai qu'on avait la mémoire de la 4e croisade en 1204, quand Constantinople a été saquée par des gens qui étaient d'ailleurs excommuniés, qui étaient des Vénitiens complètement des fous, et qui ont fait un dégât absolument inimaginable, non seulement matériel, mais psychologique, dans le cœur de nos frères et sœurs orientaux. Donc beaucoup avaient gardé la mémoire douloureuse de cet événement tragique, et voilà. Mais il est vrai qu'en cette même année 1453, eh bien, les Ottomans prennent Constantinople, transforment Sainte-Sophie en mosquée, et cette plus belle église construite par l'empereur Constantin au IVe siècle, eh bien, va devenir une mosquée. Elle est aujourd'hui un musée, vous le savez peut-être, mais elle est devenue une mosquée. Et donc on va voir la chute non seulement de l'empire romain d'Orient, comme on l'appelle, la chute d'un pan, mais la chute d'un pan du christianisme quelque part. Ce patriarche des origines, ce patriarche fondateur de l'orthodoxie, eh bien, va pas s'écrouler tout de suite, mais va être réduit aujourd'hui à une peau de chagrin. Vous savez que le patriarche de Constantinople, aujourd'hui, c'est le premier parmi les 10 patriarches d'Orient, mais en même temps, il a un pouvoir très réduit sur les choses. On assiste à une brisure, à une cassure, à une unité loupée, à une tragédie. Voilà. Avec ça, bien sûr, se développe tout l'islam. Il y a 3 grandes périodes d'extension de l'islam, au 7e siècle, à l'époque de Mahomet, et juste après. C'est intéressant parce que c'est au moment où les chrétiens étaient marqués par une hérésie qui s'appelle l'arianisme, où les chrétiens ne croyaient pas à la divinité du Christ. Et donc Mahomet, affirmant que Jésus est un prophète seulement et n'est pas Dieu, eh bien, va complètement dans le sens de beaucoup de ce que les chrétiens croyaient à l'époque, de la majorité des chrétiens. Un père de l'Église disait, mais la chrétienté s'est réveillée arienne. On s'est rendu compte un jour que plus personne ne croyait à la divinité du Christ. Impressionnant. Et donc, Mahomet s'inscrit complètement dans cette logique-là, si vous voulez. Alors ensuite, il se proclame le plus grand poète, on ne va pas rentrer là-dessus, mais enfin, première étape. Deuxième étape, eh bien, c'est le XIe et XIIe siècle,
au moment où les chrétiens se déchirent entre l'Orient et l'Occident. Et la troisième étape, c'est le 15e et le 16e siècle, au moment où les chrétiens sont désunis et où arrive la grande tragédie après le grand schisme d'Occident, comme on l'appelait, mais aussi la grande déchirure du 16e siècle. Et les trois grandes étapes de l'émergence d'un islam conquérant et triomphant. Il y a une quatrième étape, vous la connaissez, c'est aujourd'hui. Et c'est toujours en drame et en lien avec la foi des chrétiens qui meurent. Il y a un parallèle vraiment qui est là. C'est pas rien. Et je crois qu'il faut y réfléchir là-dessus, hein, vraiment. Comme si Dieu, à travers ces phénomènes-là, nous interpellait. Et Dieu sait s'il nous interpelle aujourd'hui, parce que nos frères et sœurs chrétiens d'Orient sont persécutés, sont massacrés, sont égorgés, sont exterminés. C'est pas rien. Ce sont des martyrs. Ils souffrent aujourd'hui et versent leur sang pour témoigner de leur amour du Christ et de son Église. Et voilà. Mais peut-être à cause de notre tiédeur et de notre manque de foi. Ben, de la tiédeur, parlons-en. D'ailleurs, à l'époque de Nicolas de Flux, on était chrétien, c'était sociologiquement chrétien, bien sûr, le monde était chrétien, il n'y avait pas d'autres possibilités. Mais déjà montait l'émergence d'un certain rationalisme, et cette émergence du rationalisme a été suscitée par un penseur qui s'appelle Guillaume d'Occam, qui était un moine franciscain, qui enseignait à Oxford et à Paris en 1350, et qui a marqué pratiquement tout le XVe et tout le XVIe siècle, et toute la pensée moderne. On peut dire toute la pensée moderne née de Guillaume d'Occam, qui, pour affirmer la seigneurie de Dieu et le primat de Dieu, va dire, reprenant d'ailleurs une idée qui est très proche à ce que pensent les musulmans, à ce que croient les musulmans, Dieu est tout-puissant. Disons qu'il est tout-puissant, il peut dire ce qu'il veut. Derrière tout-puissant, c'est tout arbitraire, voyez-vous. Ce n'est pas tout-puissant comme nous l'entendons nous. C'est-à-dire, tout-puissant, il peut tout faire, mais cette toute-puissance ordonnée par une toute sagesse qui est l'amour, et donc une toute-puissance qui ne veut que le bien, et qui ne veut pas le mal. Guillaume d'Occam ira même jusqu'à dire que si Dieu avait ordonné d'adorer un âne, on devrait adorer un âne, et si Dieu avait ordonné de tuer, on devrait tuer, parce qu'on obéit à Dieu aveuglément, quand bien même notre raison et notre nature se révolteraient là contre. Eh bien non, et si vous regardez ceux qui tuent au nom de Allah aujourd'hui, c'est cette doctrine-là qu'ils ont, exactement, c'est cette même doctrine. Et donc, voyez-vous, cet arbitraire divin va inverser complètement l'ordre. Dieu devient le tout arbitraire, mais aussi, attention, il me fait peur, parce qu'il peut faire n'importe quoi. Quelque part, ce Dieu-là, je préfère l'avoir un peu en distance que de l'avoir tout proche de moi. Attention. Notre Père qui est aux cieux, restez-y, moi je reste sur la terre, disait Jacques Prévert. Hein. Chacun son domaine. Et on arrivera justement à ce déisme, et puis ensuite à l'athéisme du 19e siècle, parce que Dieu, on veut bien que tu lances la chic note initiale de l'univers. Tu fais clac, l'univers part. Le grand architecte de Voltaire, vous savez, je ne peux pas concevoir qu'il y ait une horloge sans horloger derrière, mais une fois que l'horloger a fait son horloge, alors tu t'occupes plus de ton horloge. Et même quand c'est en panne, j'irai voir un autre réparateur. Je ne viendrai pas chez toi. Mais très bien, je reconnais qu'il y a un horloger derrière l'horloge. Ça, je l'admets. Mais surtout que l'horloger ne se mêle plus de son horloge. Je l'ai achetée, elle m'est donnée, elle est à moi, j'en fais ce que j'en veux. Hein, vous voyez, toute cette idée, parce que Dieu, quelque part, est dangereux, il fait peur. Ce n'est pas le Dieu d'amour qui sauve l'homme, ce n'est pas le Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. Et pour la liberté humaine, Guillaume d'Occam va relever un peu la même chose. Si vous voulez, un petit peu comme je vous ai dit tout à l'heure, la liberté devient une liberté d'indifférence. Peu importe ce que je fais, pourvu que je pose un acte libre. Dans les Mouches de Sartre, il y a ce texte incroyable où Oreste vient de tuer sa mère et son beau-père, et Jupiter lui dit « mais tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Et Oreste exulte en disant « j'ai posé un acte de liberté ». Il dit « mais comment c'est un acte de liberté? Tu as tué, tu te rends compte ?» « Ah oui, dit Oreste, j'ai voulu me séparer de toi, dit-il à Jupiter, mais je sais qu'en faisant le bien, je me rapproche encore de toi, parce que tu es l'auteur du bien, tu es la source et la fin du bien. Et donc si je fais le mal, alors là je suis vraiment séparé de toi. » Et Jupiter lui dit « mais je t'ai créé pour moi, ton bonheur est en moi. » « Ah, dit Oreste, tu m'as créé, mais libre, et donc je fais ce que je veux de ma liberté. Tu n'y peux plus rien, Jupiter. » Et donc la séparation totale, vous voyez, ben, ça c'est l'aboutissement de cette pensée, quelque part de Guillaume d'Occam, qui est là. Donc le monde va être marqué par ça, par une pensée qui se sépare finalement progressivement de Dieu, tout en étant dans un contexte chrétien.
mais où quelque part il n'est plus vitalement chrétien, où l'évangile ne façonne plus tellement les cœurs. On va encore à l'église, on fait nos petites dévotions, nos petites piétés, mais finalement les gens arrivent avec leurs chiens et leurs faucons dans l'église, se font une petite courbette, disent « Ciao Seigneur » et puis se cassent. Voilà. Et très peu assistent complètement à la liturgie à ce moment-là. Il y a une morosité, une mélancolie, une angoisse qui marque le monde. C'est très différent d'aujourd'hui, vous imaginez. Hein. Si je vous dis ça, vous comprenez bien pourquoi je vous le dis. Un chroniqueur de l'époque dit « Moi, douloureux homme, né en éclipse de ténèbres, en épaisse bruine de lamentation. » C'est l'espérance qui éclate là, hein, vraiment. Là, on se dit, mais waouh, la vie, l'espérance. On est vraiment emporté par des poèmes comme ça. En 1453, le chapitre général des franciscains de Besançon fait jouer, donc la même année où Constantinople chute, fait jouer une danse macabre, mais sans lien d'ailleurs, avec des acteurs déguisés en squelettes, et le public applaudit en se réjouissant de ce spectacle dans une procession religieuse. On fait des scènes de la création où les gens sont en tenue d'Adam et d'Ève, donc avant le pagne, et donc se promènent comme ça dans la rue. C'était la gay pride de l'époque. À l'époque, c'était pas la gay, c'était la hétéro pride de l'époque. On n'était pas passé à l'autre, mais c'était quand même une pride, voyez-vous, à poil. Voilà. Et on voyait la violence se répandre. On avait des messes à Bacchus, la fête des ânes, mais pas en fêtant nos frères les ânes, les petites bêtes. Non, non, nous les ânes, les hommes. Voilà. La superstition se développait partout, l'alchimie, l'astrologie, la démonologie, la magie, la sorcellerie. Les seuls qui ne croyaient pas aux démons, c'était les chrétiens à l'époque, vous voyez. C'est bizarre à l'époque, hein, ce qu'ils étaient quand même. Voilà, ils ne pensaient pas que le démon existait, il était là pour casser la gueule à l'homme. Aujourd'hui, il y a un texte que j'ai retrouvé de l'époque. Aujourd'hui se manifeste partout une cruauté malfaisante et croissante. Je vous le demande, où règne la pitié, la miséricorde, la clémence et la bonté? L'adultère était monnaie courante, la sexualité séparée de l'amour, la sodomie se répandait un peu partout. On a même dû fixer des règles pour savoir avec quelle tenue rentrer dans les églises. Voilà. Et puis un fossé croissant entre les riches et les pauvres. À l'époque, vous imaginez ce qui se passait. Les riches devenaient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. On est au XVe siècle. Voilà. Donc, la situation de la Suisse devient une puissance internationale. Nos petits Suisses au bras noueux réussissent des exploits. Ce sont des militaires qui deviennent très recherchés, des mercenaires d'ailleurs. En eux-mêmes, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. En s'occupant de leurs champs, de leurs pommes de terre, enfin il n'y a pas encore les pommes de terre à l'époque, mais enfin leurs légumes, leur maïs et de leur blé ou de leur orge, ça marchait pas très bien. Mais d'être mercenaire au service des étrangers, alors ça rapportait gros. Et notamment dans une bataille très célèbre, vous le savez, le roi de France François Ier avait été enfermé par Charles Quint. Et donc, il va essayer de trouver des alliés, ça sera un peu plus tard avec les Turcs, donc il y aura toute cette guerre des Turcs. Mais avant ça, il y avait eu les Français qui avaient fait, pardon, les Suisses qui étaient battus avec le duc de Bourgogne, et il y a eu ces fameuses batailles de Morat, de Granson et puis de Nancy. On est en 1476, et donc en plein moment où Nicolas de Flux est en son ermitage. Les Suisses remportent la bataille et se font tout le butin à Granson, tout le butin de Charles le Téméraire. C'est une fortune colossale. Et c'est là que naissent les conflits entre Suisses. Comment on va partager cette fortune colossale? Est-ce qu'on partage selon le nombre de soldats que chaque canton a fourni? Est-ce qu'on partage selon chaque canton? Comment on se met dans la poche cet argent? Et puis, on les demande partout. Donc tout d'un coup, des Suisses se trouvent dans deux armées qui vont se battre l'une contre l'autre. Et là, Nicolas de Flux, mais vous vous rendez compte, répandre le sang de votre frère suisse, c'est pas possible. Pour de l'argent, pour des thunes, non, c'est pas possible. Et à cette même période, il y a un autre personnage qui émerge, celui qui justement va commander les troupes à Granson, c'est Hans Waldmann,
Un paysan très grossier, très brut, pas très équarri comme personnage, mais qui était plein d'ambition, rêvait de chevalerie, rêvait de noblesse, rêvait d'argent. Et avec les 2000 Zurichois qu'il amènera à la bataille de Grandson, va faire tourner la bataille au profit des Suisses. Et donc se revendique le pouvoir à ce moment-là. Et on a deux figures qui émergent en Suisse à l'époque. On a Hans Waldmann, qui est la brute finie, qui pense qu'à l'argent, au pouvoir et à la richesse. Et puis on a en face Nicolas Dufus, qui lui a tout abandonné alors qu'il avait le pouvoir. Il était Landamann d'Unterwald, il était capitaine à l'armée. Nicolas Dufus a participé à plus de 50 batailles et guerres quand même, c'est pas rien, hein, où il y a eu du sang qui a coulé, donc pas des jeux vidéo, c'était des vraies batailles, vous voyez, où il y avait des effets et des conséquences. Et on rappelait à la fois sa volonté d'éviter le sang. Chaque fois qu'un prisonnier était pris ou blessé, il y avait une charité et un soin qu'il prenait pour lui. Mais à l'époque, les Suisses, vous savez, étaient d'une violence incroyable. Les mercenaires, il y avait une prière que faisaient les ennemis des Suisses. Je vous la lis. Donne-leur un cœur de chair, enlève leur cœur de pierre. Fais en sorte qu'ils fassent preuve, en temps de guerre, d'un peu d'humanité, car on en trouve plus chez les Turcs que chez les Suisses. Voilà la prière que faisaient les ennemis des Suisses. Mais les Suisses, attention, ils se mettaient à genoux avant la guerre, ils priaient le bon Dieu, les autres faisaient meuh derrière pour se moquer des Suisses, mais ceux qui prenaient la baston quand même à la fin. Jusqu'à ce que la chose soit réglée en 1515 à Marignan. Là, les Suisses ont compris qu'il fallait se calmer. Ils ont pris plein la figure, mais jusque-là, c'était violent. Et alors, un petit peu comme on voit maintenant, quand ils ne faisaient pas la guerre, que faisaient ces soldats? Ils allaient piller en Suisse. Ils disaient, ouais, les mecs, viens, on va se faire une tournée dans le canton de Vaud et à Genève. Et ils partaient, 1700 hommes. On appelait ça la congrégation de la Folleville. Ils buvaient, ils se faisaient donner de l'argent, comment on dit, piquaient ce qu'ils avaient sur place et voulaient faire payer aux Genevois des sommes colossales. Puisqu'ils ne gagnaient rien pendant la guerre, ils faisaient ça. Donc on a une situation quand même assez difficile, vous voyez. Et Nicolas Dufus émerge dans le milieu, ou plutôt, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, Dieu suscite au bon moment le chef qui convient. C'est dans le livre des Proverbes, je crois, cette parole. Dieu suscite au bon moment le chef qui convient. Et Dieu va susciter à ce moment particulier un chef, c'est Nicolas Dufus, va faire émerger au cœur de ce monde de transition, de ce monde difficile, de ce monde de violence quelque part, de ce monde où Dieu, tout en étant présent sociologiquement, n'est plus là vitalement, eh bien, va susciter quelqu'un qui va proclamer la seigneurie de Dieu, le primat de Dieu, l'amour de Dieu, qui va montrer que l'homme n'a pas de sens s'il s'éloigne de son Dieu, et que toute la vie de l'homme est liée à Dieu. Nicolas Dufus, je vous l'ai dit, il a donc une carrière politique, une carrière militaire, il a été marié avec 10 enfants, et un homme de prière, disait-on. Son fils raconte qu'il le voit régulièrement dans la nuit, quand il va aux toilettes, son père à côté du fourneau familial en train de prier à 3 heures du matin. Les gens le voient dans les champs en train de prier. Un homme qui assume complètement son devoir d'État, qui assume complètement sa mission dans la famille, dans la société, ce qui lui permettra de quitter sa famille. Un homme qui a un amour prodigieux pour son épouse Dorothée. Il a une tendresse pour Dorothée et il ne serait jamais parti si Dorothée n'avait pas accepté. Le suprême de cette délicatesse, c'est que Dorothée va lui faire sa bure, son habit pour partir en ermitage. C'est elle-même qui coud l'habit de son mari, qui le quitte pour aller en ermitage, l'un et l'autre acceptant de faire la volonté de Dieu. L'un et l'autre acceptant de faire la volonté de Dieu, qui décape et qui dépasse la raison humaine, et même les lois de la nature, si j'ose dire, ou les lois de la première alliance. L'homme et la femme quitteront son père leur père et leur mère et ne feront qu'une seule chair, que Dieu ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et tout d'un coup, Dieu se prend la liberté de séparer ce que Dieu a uni, ou pas séparer, de faire vivre autrement une communion d'amour, alors que physiquement ils semblent séparés, mais dans l'amour, c'est extraordinaire, ils sont complètement unis, voyez-vous. C'est-à-dire que leur mariage perdure, la communion d'amour perdure à travers cette séparation extérieure. Et Dieu est tellement bon, voyez-vous. Il y avait encore un autre problème à l'époque, je le mentionne juste, mais il y avait une sorte de piété désincarnée. On appelait ça la devotio moderna, la dévotion moderne, dans ce monde tellement difficile, dans ce monde de souffrance, de violence et de guerre, dans ce monde qui déraille quelque part. Les gens
ne savent plus comment se comporter. Et certains se réfugient, un peu comme les Esséniens à l'époque du Christ, en dehors du monde, dans la prière. Et donc, dans toute l'Allemagne, mais aussi autour de Paris, on a des gens qui s'isolent complètement et qui abandonnent tout et qui se coupent du monde, sans voir le lien entre cette prière qu'ils peuvent avoir, et qui est tout à fait légitime, et puis le monde qu'ils ont à transfigurer. Donc une sorte de démission du monde, parce que le monde semble un peu pourri et qu'on ne sait plus que faire. Et Nicolas de Flue, suivant dans une certaine partie cette forme de dévotion, cette dévotion moderna, par la pauvreté, par le fait d'avoir quitté tout ce qu'il y a de richesse dans le monde et tout ça, Nicolas de Flue va vivre juste le contraire. Par ce signe prophétique qu'il donne, il est au cœur du drame du monde. C'est lui qui va rétablir la paix entre la Confédération, au moment même où on se dispute entre les cantons-villes et les cantons-campagnes. C'est lui qui va permettre à Soleure et Fribourg d'entrer dans la Confédération. Donc on va venir le consulter, je l'ai dit, de partout. Tout le monde leur envoie des légats en cherchant chez lui une parole de sagesse, les familles qui se divisent, les gens qui se bataillent pour un bout de terrain, voilà, tout le monde vient chez lui. Et donc, par cette rupture du monde, il est en fait au cœur du monde et il nous enseigne comment transfigurer le monde, voyez-vous. Donc, voyez-vous, la frontière est étroite entre cette dévotion moderna qui a quelque chose de très séduisant et de passionnant, une sorte de primat de Dieu dans la prière et l'adoration, mais en même temps coupé du monde parce qu'on pense que le monde est mauvais. Et puis de l'autre côté, cet amour fou de Dieu qui fait que Nicolas va tellement aimer le monde qu'il va être au cœur de tous les drames de son temps. Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, donc Nicolas de Flue, cette figure prodigieuse qu'elle a, ce signe de Dieu, ce doigt de Dieu. Alors de nouveau, vous savez, il y a ce vieux proverbe chinois qui dit que quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Hein, voilà, donc ne soyons pas des imbéciles. Quand on montre Nicolas de Flue, c'est le doigt qui montre Dieu. C'est Dieu, c'est l'instrument de Dieu, un instrument tout à fait libre entre les mains de Dieu, parce qu'il a acquiescé totalement à ce que Dieu voulait faire de lui. Et puis, en même temps, eh bien, un instrument qui va permettre de transformer ce temps. Alors, j'aimerais voir quelques points de notre monde et comment Nicolas de Flue, son exemple, sa vie, pourrait éclairer les drames de notre temps. Le premier drame de notre temps, c'est ce que certains ont appelé, des philosophes comme Max Weber, comme Marcel Gauchet en France, le désenchantement du monde. Un monde qui s'est vidé de Dieu, un monde complètement matérialiste, autrement dit, un monde où n'importe que ce qui se voit, ce qui se pèse, ce qui se calcule, et tout le reste est laissé à la subjectivité, ou alors relèverait pour ces gens-là de l'imagination. Voilà. Et donc, ce monde sans Dieu, ce monde, alors on veut bien reconnaître peut-être justement l'horloger, le grand architecte, Lévi-Strauss appelait ça le vouloir obscur qui gouverne à l'univers, l'élan vital, Bergson, les lois fertiles de Carter, de Gödel ou des gens comme ça. Voilà. Il y a eu trois grands penseurs qui ont pensé cette catastrophe. Paul Ricoeur, le grand philosophe, les appelle les maîtres du soupçon. Le premier, c'est Marx, dans l'ordre politique et dans l'ordre économique. La religion, c'est l'opium du peuple. Pour endormir le peuple, on le shoot à l'opium de la religion. Et donc, plutôt que de revendiquer la justice ici-bas, on leur promet une justice après, dans l'autre vie. Et donc, on les calme ici, comme ça. Alors, un grand économiste français, François Pérou, disait « Attention, non, la religion, ce n'est pas l'opium du peuple. Non, en tout cas, pas la religion chrétienne. Moi, chaque soir, quand je fais mon examen de conscience, avant de m'endormir, je me dis « Mince, pas assez aimé aujourd'hui. » Et donc, ça m'empêche de dormir, quelque part, d'avoir si peu aimé. Alors je me dis, fera mieux demain avec la grâce de Dieu. Et je m'endors après. Voilà. Mais voyez-vous, ce n'est pas l'opium. La religion, c'est ce qui nous empêche de dormir. Parce que si on regarde le commandement qui nous est fait, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ou si on regarde l'appel du Christ, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, ouille, il y a un petit chemin à faire. Je ne sais pas vous, en tout cas moi, j'ai vu. Et donc, ce n'est pas avec ça que je vais me shooter pour m'endormir, vous comprenez. C'est plutôt ce qui me permet de me lever le matin en disant, bon, aujourd'hui tu y vas mon vieux, on va prier, on va y aller. Le deuxième, c'est Nietzsche, bien sûr, l'expression de la revanche des perdants contre la force d'initiative et de création de ceux qui gagnent. Vous savez, Nietzsche disait, avec cette fameuse phrase qu'on connaît partout, Dieu est mort, mais pour lui, c'est les chrétiens qui avaient tué Dieu. Pourquoi ils avaient osé présenter un Dieu loser, un Dieu perdant? Lui voulait un Dieu qui exalte notre capacité créatrice, le Dieu du surhomme en quelque sorte. Et là, tout d'un coup, on a un type. Mais c'est nul, c'est nul. Il naît dans une crèche entre un bœuf et un âne. Il va mourir sur une croix
comme une mort de dernière catégorie pour les esclaves de l'époque, inconnus sur un Golgotha dans une nuit sombre, quelque part dans cette petite terre de Palestine, alors qu'il y avait la Rome puissante et l'Athènes intellectuelle. Et il va là-bas faire les trucs, c'est n'importe quoi. Alors, un Dieu loser, Dieu est mort, mais c'est vous les chrétiens qui l'avez tué, vous avez présenté un Dieu loser. Voilà. Hein, donc, revanche des perdants, et ça console bien les pauvres. Ouais, peut-être, peut-être pas. Enfin, si on le voit comme ça, c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. Et puis, le troisième, c'est Freud. Freud, pour qui Dieu est une illusion, un espoir qui découle de certains désirs non satisfaits, une sorte de frustration qui se tourne vers Dieu. Et finalement, la religion donne aux personnes une façon de soigner leur névrose individuelle par un délire collectif. Bonjour les délirants. Bonjour les névrosés passant aux délirants. Voilà. Mais en même temps, Freud reconnaissait que la psychanalyse ne pourrait jamais apporter le bonheur. C'était de changer justement cette névrose en malheur banal et faire comprendre aux gens que le bonheur n'existe pas. Ben, nous y croyons au bonheur. Parce que Dieu auquel nous croyons, la première parole qu'il dit en Saint Matthieu, c'est heureux. Heureux. Et la première parole des psaumes, c'est heureux. Voyez-vous? Et donc, Dieu vient remplir la soif de bonheur qui habite le cœur de l'homme. Voilà. Donc, face à ce monde désenchanté, à ce monde sans Dieu, et on essaye, il y a des philosophes comme André Comte-Sponville, comme Luc Ferry, une spiritualité sans Dieu, l'avenir de l'homme-dieu. Enfin, on essaye de toutes les manières de trouver... C'est un peu comme des enfants. Vous savez, vous avez des enfants qui font un pulse. Alors au début, ça commence bien, puis après, c'est long, un pulse. Alors, on s'énerve. Alors l'enfant prend une pièce et veut la mettre là où elle ne va pas. Alors la pose, il tape. Comme ça. Moi, j'ai eu des enfants comme ça. Moi, j'étais comme ça. Mais non, ça ne va pas. Si, ça va aller. Pas. Mais non, ça ne va pas. Regarde, ça va. Si, ça va rentrer, je te dis. Après, au bout d'un moment, on se calme quand même. Il n'y a pas une autre pièce qui peut aller là. Regarde, essaye celle-ci. Non. Essaye celle-ci. Non. Essaye. Ouais, elle va. Mais l'autre aussi, elle allait. Non, elle n'allait pas. Ouais, très bien. Vous voyez. Alors, l'homme ayant vidé Dieu, ou écarté Dieu, a voulu mettre plein d'autres choses à sa place. Il dit, mais regarde, ça va. Mais non, ça ne va pas. La science, la technique, la psychanalyse, la psychologie, qui sont utiles par ailleurs, mais on a voulu faire que ça remplace le vide laissé par Dieu dans le cœur de l'homme. L'argent, le pouvoir, l'avoir, le savoir. Ça ne rentre pas. Alors on dit, mais il y a Dieu. Alors chaque fois on arrive, il y a Dieu. Non, laisse tomber. Non, laisse tomber. Non, je veux pas. Et puis, à un moment donné, on dit, tu voudrais pas essayer quand même? Alors, d'entre vous ont fait cette expérience peut-être. Bon, d'accord, je veux bien essayer, mais enfin, c'est parce que c'est toi. Hein. D'un coup, ça a l'air de rentrer. C'est justement ce qu'il me fallait. Waouh, super. Ça remplit mon cœur. Ah bon, ouais, mais l'autre aussi. Non, l'autre n'allait pas. Arrête. Reconnais que ça n'allait pas. Voilà, alors Nicolas de Flux arrive pour attester, si vous voulez, le primat de Dieu, le primat de l'adoration. Dans un monde qui devient athée, pratiquement. Vous savez, il y a l'athéisme dogmatique qu'on a vu se développer au XIXe siècle et XXe siècle, mais il y a l'athéisme pratique qui finalement est de vivre comme si Dieu n'existait pas. Et combien de chrétiens sont athées dans ce sens-là? Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Il ne suffit pas d'avoir un titre pour se dire chrétien, il faut encore vivre notre foi chrétienne, vivre du Christ, vivre de la vie du Christ. Voilà. Notre vie chrétienne se définit comme la relation à Dieu. Eh bien, Nicolas Thuy va prouver, par l'appel de Dieu, par la réponse à l'appel de Dieu, qui va brûler son cœur, que l'unique réponse au drame de l'humanité, c'est d'affirmer les droits de Dieu, d'affirmer le primat de Dieu. Et pas l'affirmer avec des mots, mais avec son existence même. Dieu seul suffit. Solo Dios, basta, disait une autre personnalité qui a marqué la chrétienté, Thérèse d'Avila. On racontait l'histoire d'un jour, 3 filles qui étaient là devant la devanture d'une magnifique bijouterie. Et la première était là. Waouh, les diamants qui sont là, la rivière de diamants, le diadème, les boucles d'oreilles. Waouh, mais ça, ça m'irait vachement bien. Puis on dit, moi c'est plutôt les émeraudes, moi c'est plutôt le vert, tu vois, avec ma robe que j'ai là, rose, le vert c'est super, je sais pas, peut-être pas. Voilà. Et puis, alors il dit, mais moi, il y a le collier, il y a même le truc pour la cheville, vous savez, en émeraude. Et puis la troisième ne disait rien. Je dis, et toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu voudrais? Puis elle me dit, moi je songe à une chose, j'aimerais épouser le fils du bijoutier.
Eh bien, le chrétien, c'est celui qui épouse le fils du bijoutier, le Christ. Voyez-vous, on ne cherche pas des grâces, des cadeaux de Dieu, on cherche Dieu lui-même, qui est le cadeau suprême. On ne cherche pas des choses qu'on pourrait avoir dans cette vaste palette de l'Évangile et du royaume de Dieu qui nous est donné de l'Esprit Saint. On veut tout Dieu. On veut épouser le fils du bijoutier, on veut épouser le Christ et avoir tout Dieu et tout ce qui va avec lui. Voyez-vous. Et Nicolas de Flux épouse Dieu. Épouse Dieu. Ce choix absolu de Dieu est la réponse à un monde qui s'éloigne de Dieu, à ce drame de ce désenchantement du monde. Beaucoup de philosophes ont essayé de dire, mais comment réenchanter ce monde? Comment pourrait-on réenchanter ce monde? Même Max Weber avait compris que la seule manière de réenchanter le monde était sans doute de retrouver Dieu. Et d'ailleurs, il avait connu des mouvements évangéliques à l'époque, mais il avait entendu parler de Wesley aussi et de tout ça, mais avait refusé, avait écarté ça. Ça paraissait trop, voyez-vous, faut pas. Mais c'était ça qui réenchantait le monde. Voilà. Deuxième chose, une fausse laïcité. Cette fameuse laïcité qui rejette Dieu dans le domaine privé. Ok, dans vos églises, ici, pas de problème, mais surtout pas sur la place publique, on ne parlera pas de Dieu. On a réussi, par un miracle incroyable, de garder dans la Constitution le nom de Dieu. C'était vraiment un combat pour ceux qui étaient là et qui ont voté la nouvelle Constitution. Vous vous souvenez du combat que ça avait été, de garder le nom de Dieu. Et on s'est dit que si on enlevait le nom de Dieu, peut-être qu'on n'aurait pas la majorité pour la nouvelle Constitution. Et puis il y avait quand même Kurt Fourgler qui s'était battu à l'époque beaucoup pour avoir le nom de Dieu dans la Constitution. Donc il y avait quand même des gens qui étaient des croyants, convaincus et qui savaient qu'une nation sans Dieu, eh bien, elle ne pouvait pas vivre. Et donc, cette fausse laïcité qui a écarté Dieu, qui a mis Dieu à l'écart de notre monde, qui a privatisé Dieu, qui a refusé qu'il soit en quelque sorte à la source et à la fin de l'agir humain, et quelque chose qui devient schizophrène, voyez-vous, quelque part. C'est une division qui n'est pas du tout cohérente. Nicolas de Flux disait « Dieu est à l'état ce que l'âme est au corps ». Chasser, et ça c'est moi qui prolonge la réflexion, chasser une âme d'un corps, vous avez un cadavre. Chasser Dieu de l'état, vous avez des cadavres. Et ce n'est pas une figure de style. C'est plus de 20 millions de morts en URSS, c'est plus de 60 millions, 80 millions peut-être en Chine, c'est 2 millions en Corée du Nord, c'est 2 millions au Cambodge, c'est 1,7 million en Afrique, c'est 1,5 million en Afghanistan, c'est tous ces morts qui sont là, sans compter ceux de la drogue, de l'avortement, de l'euthanasie, de la souffrance, de toutes ces guerres inutiles pour de l'argent, pour du fric. Chassez Dieu de l'État, vous aurez des cadavres. Comme si vous chassez l'âme du corps, vous avez un cadavre, voyez-vous. Il y a vraiment une logique comme ça. Dieu est à l'état ce que l'âme est au corps. Et donc, l'authentique laïcité ne consiste pas à nier la dimension spirituelle de l'homme, bien au contraire, ça c'est du totalitarisme athée. L'authentique laïcité consiste à favoriser pour l'État l'expression de la foi dans toutes ses formes et de reconnaître l'importance dans un ordre social de la foi. Un monde se construit avec un ordre de priorité. L'ordre de priorité avec lequel une société humaine se construit, d'abord les valeurs spirituelles, puis les valeurs culturelles qui incarnent ces valeurs spirituelles dans la réalité sociologique des gens. C'est ensuite des valeurs politiques qui visent le bien commun de la communauté humaine que les gens dirigent, puis les valeurs économiques qui fournissent les biens et les services nécessaires à ce bien vivre ensemble, et enfin les valeurs techniques qui sont au service de tout cela. À quoi a-t-on assisté dans notre monde actuel? L'élimination des valeurs spirituelles par la privatisation et cette fausse laïcité qui est un athéisme militant finalement. Les valeurs culturelles, écoutez, la culture c'est ce qui permet à l'être humain de devenir plus humain, ce qui humanise l'homme. Eh bien regardez la culture qu'on a parfois aujourd'hui, hein. Ça déshumanise l'homme. Le dernier prix Eurovision de la chanson, je ne suis pas sûr que ce soit l'expression la plus sublime de l'aboutissement de l'humanité, voyez-vous. Et pour l'intronisation de la nouvelle Commission européenne à Bruxelles, cette personne, Conchita, chantera sur la place des nations à Bruxelles. Voilà, c'est cette personne qui fera le concert. Voilà. Vous voyez, je crois qu'il y a une sorte de réalisme à voir. Est-ce que ça rend véritablement la personne humaine plus humaine? Ça humanise. Et aujourd'hui, il y a une culture qui est tout à la culture, comme tout est à l'égout, si j'ose dire. Permettez-moi l'analogie. Voilà. La politique a été asservie quelque part par l'économie. Quand on regarde les politiciens, ils n'ont pratiquement qu'un langage économique.
La question, c'est est-ce qu'on va augmenter de 0,1% de croissance trimestrielle adaptée sur le plan annuel à 0,2% avec une marge d'erreur de 0,5%. Donc c'est très important de savoir si on a augmenté quand même de 0,1% quand on a une marge d'erreur de 0,5%. Hein. Voilà. Et puis dans l'économie, eh bien, et il en faut, et Dieu sait si je crois qu'il la faut, cette économie. Hein. La crise économique est quand même une catastrophe, mais elle est plus profonde que ça, c'est une crise anthropologique derrière, vous comprenez bien. Eh bien, derrière la crise, et dans l'économie, c'est la finance qui va dominer. Et dans la finance, c'est les mathématiques, les algorithmes. C'est donc le trading à haute fréquence, comme on appelle aujourd'hui, qui est de l'ordre du nanoseconde, c'est-à-dire du milliardième de seconde, 6700 fois plus rapide qu'un clignement d'œil. On arrive pratiquement maintenant, avec des nouvelles technologies, à 95% de la vitesse de la lumière dans le trading à haute fréquence. On a fait un nouveau câble entre New York et Londres qui permet de gagner 5 millisecondes dans les transactions. C'est extraordinaire, c'est vraiment la science mise au service de 5 millisecondes pour que le trading aille plus vite. Mais moi je crois que vraiment c'est l'apothéose de l'humanité. Là, vous voyez, là, on a réussi des choses incroyables. Les gens meurent d'Ebola, les gens meurent de la malaria, mais on a fait un câble entre New York et Londres dans les fonds marins pour gagner 5 millisecondes afin de trader plus rapidement. Et c'est ça qui domine l'économie. Quand vous parlez avec des vrais entrepreneurs, des gens qui véritablement transforment ce monde pour produire des biens et des services pour leurs frères et sœurs en humanité, ils souffrent et ils crient devant cette façon de faire en disant mais c'est pas ça l'économie, ça tue l'économie ces choses-là. Ça détourne des sommes colossales, c'est 700 000 milliards d'encours sur les marchés dérivés au monde. C'est inimaginable, c'est 2 fois la distance Terre-Lune en billets de 100 $ empilés. Donc vous pouvez imaginer ce que ça fait. Voilà, calculez. Voilà, donc vous avez cette présence du financier qui gouverne l'économique, et dans le financier non pas, mais seulement la finance, qui est très utile et qui est très importante, la finance. Il faut des moyens financiers pour investir en vue de développer des économies. Donc la finance en soi est très importante, mais la spéculation, elle tue l'économie. Et donc on a inversé complètement l'ordre des valeurs, voyez-vous. Et la seule manière de remettre en place les valeurs, c'est de remettre le primat de Dieu. On raconte qu'un grand professeur de management visitait une grande école française. Et en France, on a des grandes écoles. Une, elle s'appelle l'ENA. Pareil, tous les cadres sortent de là-bas, l'École nationale d'administration. Et un grand professeur était là pour expliquer à ses étudiants brillantissimes la gestion du temps. Alors il arrive là, et puis les gens s'attendent à arriver avec le dernier Mac, avec le PowerPoint, vous savez, et puis tous les trucs. Le gars arrive avec une vieille valise, ouvre sa valise et sort un grand pot en terre cuite. Enfin, comme ça. Et puis, les gens sont un peu déconcertés en disant, c'est quoi peut-être qu'il a sa soupe à côté, parce qu'il a vu son âge et tout ça. Et le gars sort des cailloux, et commence à mettre des cailloux dans le pot. Il dit, mes chers amis, est-ce que le pot est plat? Alors, c'est des intellectuels, ils sont intelligents. Oui, non, peut-être, comment on regarde? Il faut voir les pourcentages. Voilà. Puis lui, à ce moment-là, avant que les gens soient mis d'accord, il sort du gravier, puis il met du gravier dans le pot, puis il secoue un peu le pot, puis voilà, le gravier descend avec les gros cailloux, et les gens, ils sont intelligents, ils pigent. Est-ce que c'est... Non, c'est pas plein maintenant. Vous avez raison, alors il sort du sable, il met le sable, et puis le sable descend, il dit, est-ce que c'est plein? Il dit, non, c'est pas plein. Alors, vous avez raison, alors il sort un pichet d'eau, il commence à remplir, et l'eau est à ras-bord. Il dit, est-ce que c'est plein maintenant? Alors certains grands intellos disent, écoutez, la nature est pleine de vide, donc voilà, oui, non, d'accord, mais enfin... Il dit, oui, alors c'est plein. Il dit, quelle leçon retirez-vous de ça? Et comme c'était une leçon sur la gestion du temps, ils disent, ça veut dire que quand on n'a plus le temps, on peut toujours mettre quelque chose encore dedans l'agenda. Ils disent, non, vous avez tout faux. Non, la vraie leçon qu'il faut retirer de ça, si vous ne commencez pas par mettre les gros cailloux dans le broc, vous ne les mettrez jamais par la suite. Et la vraie question de votre vie, c'est quels sont les gros cailloux de votre vie? Quels sont les gros cailloux? Et Saint Nicolas de Flux nous apprend que les gros cailloux, c'est Dieu. Que si on n'a pas mis Dieu à la première place de notre existence, on peut mettre tout le reste. Eh bien, ça ira pas. Mais si Dieu est là, tout le reste s'ordonne tout. Le gravier, la vie familiale, le sable, la vie professionnelle, l'eau, la vie de loisirs, tout ça s'ordonne autour de ces gros cailloux. Tout ça se met en place comme ça, dans un ordre des choses, voyez-vous. Et la foi chrétienne nous permet d'ordonner les choses. Non pas d'exclure ou de refuser des choses, mais de mettre tout en place, tout en ordre, pour que tout tienne correctement
dans nos existences et dans le monde, voyez-vous. Ça, c'est la clé. Et donc Nicolas de Flux, vraiment, par le fait qu'il renonce au pouvoir, qu'il renonce aux honneurs, qu'il renonce à la richesse et qu'il choisisse le royaume de Dieu, la pauvreté évangélique, Dieu seul met en place les choses. Il montre au monde quels sont les gros cailloux sans lesquels tout le reste ne s'ordonnerait pas. Et je vous ai dit, en opposition à tout ce mouvement, il a failli partir, vous savez, dans le nord de l'Allemagne, rejoindre ces gens qui vivaient comme ça. Alors, il rencontre près de Listal un paysan qui lui dit « Non, 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 retour à la maison. » Retour à la maison pour deux raisons. D'abord, Dieu te veut là-bas, elle est nécessaire et suffisante. Mais la deuxième, dit-il, là-bas où tu vas aller en Souabe, ils n'aiment pas les Suisses. Vous avez fait tellement de mal avec vos mercenaires que c'est mauvais pour la santé d'un Suisse de se promener tout seul là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'était le deuxième argument. Et donc, Nicolas de Flux va revenir à quelques minutes de la maison familiale. Et ça, c'est une délicatesse de Dieu. De sorte qu'il voyait sa femme et ses enfants pratiquement tous les jours et que sa femme a pu l'accompagner dans son dernier souffle. Et on imagine le regard, la tendresse qui devait circuler entre cette femme et cet enfant. Dieu le ramène là. Et on raconte qu'entre Listal et le Ranft où il a vécu, il a eu le temps de réciter un autre Père. Ça fait 90 km à peu près. Voilà. Un autre Père en méditant sur les paroles. Vous voyez, un autre Père, notre Père, 20 km plus loin, qui est aux cieux. Ça fait, hein, ça travaille. Je pensais à une chose en lisant ça, vous voyez, je pensais à Coëlette, à l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et en hébreu, vanité se dit Hebel. Et dans la tradition hébraïque, on nous dit, mais est-ce que c'est le regard désabusé d'un homme qui se dit, mais rien à foutre, quoi, rien à faire, laisse tomber, laisse béton. Ou est-ce que peut-être il y a quelque chose de plus profond à comprendre? Et la clé, justement, c'est Hebel. Hebel de Hebel, tout n'est qu'Hébel. Et si ce n'est pas Hébel, ça ne vaut rien du tout. Alors Hébel, c'est Abel. Abel. Abel de Abel. Si le monde n'est pas construit selon Abel, alors tout le reste de rien. Et s'il n'est pas construit selon Abel, eh bien il est construit selon Caïn. Vous comprenez bien? Et donc, selon Caïn, c'est la civilisation, c'est l'avoir. Caïn veut dire j'ai acquis, j'ai accumulé. Alors j'ai acquis de Dieu un fils, c'était ça le sens initial. Mais j'ai acquis, j'acquiers des biens, je mets la main sur la terre, sur la propriété, j'ai des choses, je maintiens ça, je me sédentarise et prends pouvoir et possession de la terre. Abel, c'est le pasteur qui traverse la terre. Oh, il s'occupe bien de cette terre, il fait paître son troupeau, il en retire des bénéfices, mais il traverse la terre sans la marquer, sans la briser, sans la casser. Et ce texte, dans ce commentaire rabbinique, nous dit, voilà, il y a deux manières de vivre, de construire le monde. C'est Abel de Abel, où tout est catastrophe. Donc il y a deux manières de construire. C'est la voie caïnique, et dans Coëlette, on nous dit, j'ai fait grand. Je me suis bâti des palais, je me suis fait des jardins et des vergers, j'ai acquis des esclaves et des servantes, je me suis amassé aussi de l'argent et de l'or, le trésor des rois et des provinces. Je me suis élevé, j'ai surpassé quiconque était avant moi à Jérusalem. Je n'ai rien refusé à mes yeux de ce qu'ils désiraient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie et d'aucun plaisir. Alors je réfléchis à toutes ces œuvres de mes mains, de mes mains. L'œuvre, ce n'est pas l'œuvre de nos mains, c'est l'œuvre de Dieu. C'est les mains de Dieu qui font les choses. Voilà, voilà, ça c'est Caïn, voyez-vous. Mais aucun lien avec toute ressemblance ou similitude avec des événements actuels et complètement fortuites, vous comprenez bien. Et puis, l'autre attitude, c'est Abel. Il faut revenir à Abel. Voilà, il y a quelque chose d'essentiel dans Abel. Abel, c'est celui qui passe sur cette terre, qui la travaille, mais sans laisser de trace, parce qu'il est tourné vers Dieu. Abel le juste. Celui qui est là en sachant que sa patrie, c'est le ciel. Sans négliger celle de la terre, il a toujours les yeux tournés vers le ciel. Il est celui qui se met en route, qui marche, comme Abraham, va en avant. Vous savez qu'en hébreu, bienheureux se dit Asher, et Asher vient du verbe qui veut dire marcher, marche en avant, allez bouge-toi, avance, ne reste pas là, planté. Tu seras heureux si tu marches vers ton Dieu, tu seras heureux si tu avances vers ton Dieu, tu seras heureux heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, le psaume 1. Dans Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et 5, c'est marcher d'une manière digne de Dieu, marcher dans la justice, dans la sainteté, marcher dans l'amour, dans la lumière, dans la sagesse. Voilà, c'est marcher avec Dieu. Et dans le livre de Michée,
je te demande qu'une chose, marcher humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice, faire le bien et marcher humblement avec ton Dieu. C'est une des paroles prodigieuses de ce prophète. Marcher humblement avec ton Dieu. Alors qu'avant, on venait de dénoncer l'infidélité d'Israël. Dit, mais Dieu, c'est tout simple, marche humblement avec ton Dieu. Voilà, donc Nicolas de Fleury nous apprend que c'est Abel de Abel, que la façon de bâtir le monde doit être abélienne et non pas caïnique. Elle est selon Abel et non pas selon Caïn. Une autre chose aussi, je ne sais pas quand même. Ok. Un autre point qui me paraît important, oui, peut-être juste un point par rapport à ça. Vous savez, si l'on ne construit pas selon Abel, eh bien, les conséquences peuvent être violentes, vraiment. Un philosophe, Henri Bergson, disait la chose suivante, il écrivait ça, il disait « J'éprouvais un sentiment d'admiration pour la facilité avec laquelle s'était effectué le passage de l'abstrait au concret. Qui aurait cru ?» Et il parle de l'éclatement de la guerre de 14. Qui aurait cru qu'une éventualité aussi formidable pût faire son entrée dans le réel avec aussi peu d'embarras? Les gens parlaient de la guerre, on sentait qu'il y avait une tension, on sentait que ça n'allait pas bien. Et tout le monde pressentait ça, mais disait ça n'arrivera jamais, c'est pas possible. Et tout d'un coup, il suffit qu'un archiduc se fasse assassiner à Sarajevo et que tout s'embrase, comme ça. Une éventualité aussi formidable, aussi inimaginable, aussi improbable, alors qu'on l'a pressentait, éclate aussi facilement et laisse des millions de cadavres sur les terres européennes. N'oublions pas, dans une terre chrétienne, disait-on. Est-ce que vous croyez que c'est encore une terre chrétienne quand on tue des millions de personnes comme ça? Vous croyez que c'est encore une terre chrétienne quand à la Deuxième Guerre mondiale, on tue des millions de personnes comme ça? Et c'est encore possiblement chrétien, cette terre, si on a fait autant de massacres. Donc le drame ne date pas des années 60. La maison était déjà écroulée avant, et puis on avait des échafaudages qui tenaient plus ou moins la maison. Mais des pans entiers se sont écroulés derrière les échafaudages, puis après 60, quand on a enlevé les échafaudages, on a vu qu'il n'y a plus rien qui tenait. Et donc on a dit qu'il fallait rebâtir un petit peu, mais de manière correcte, le monde. Hein, voilà. Donc un point suivant qui me paraissait important, de quoi a vécu le monde depuis 2 siècles? D'une idéologie, et d'une idéologie particulière qui s'appelle l'idéologie du progrès. Et c'est intéressant parce que les maîtres de l'idéologie du progrès, que sont Kant, Emmanuel Kant, Condorcet en France, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, comme ça, vont dire la chose suivante: l'homme est en progrès perpétuel du bien vers le mieux. Et cette pensée s'inscrit complètement sur une vision judéo-chrétienne du temps. Dans la tradition antique de l'humanité, et surtout asiatique, le monde est cyclique. Il se répète sans cesse. Il revient sans cesse dans un éternel commencement. Dans la vision judéo-chrétienne du temps, on a un début, on a une fin. Pour les Juifs, ce sera la venue du Messie et puis la gloire d'Israël. Pour les chrétiens, c'est avec la venue du Messie, l'arrivée de la terre nouvelle, des cieux nouveaux et la venue en gloire du Christ que nous attendons impatiemment. Donc on a une vision linéaire, mais eschatologique, qui vise la fin des temps. L'eschaton, c'est la fin, qui vise la venue en gloire du Christ. Depuis la venue du Christ, depuis sa sainte résurrection, le monde nouveau est là. Le combat perdure jusqu'à la venue en gloire un jour, et chaque jour on s'en rapproche. Chaque jour on s'en rapproche. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais chaque jour on s'en rapproche, ça je vous promets. Ce n'est pas une grande prophétie que je fais là, enfin, mais voilà. Et un grand penseur du siècle passé, du 19e siècle, Newman disait « Il vaut mieux l'attendre 1000 fois à tort que ne pas l'attendre quand il viendra. » Voilà, donc on sait ça, mais la victoire du Christ est acquise. Dieu est Seigneur de l'histoire, il tient dans la main le cœur de l'homme, et personne n'arrachera cette victoire au Christ, quand bien même, dans certains aspects, le mal semble triompher dans notre monde. Et Dieu sait s'il est présent aujourd'hui, et Dieu sait. Voilà. Alors, l'idéologie du progrès va dire, assimilant en quelque sorte cette vision de l'histoire vers un avenir radieux, qui est l'avenir en gloire du Christ, qui est la parousie, qui est les cieux nouveaux, la terre nouvelle, la résurrection de la chair, la transfiguration du monde et la gloire Dieu tout en tous, eh bien, cheminant vers là, les gens ayant coupé Dieu de cette vision de l'histoire vont dire, mais les hommes vont faire ça par le progrès de la science. Grâce à la science, nous aurons l'avenir radieux. Et Condorcet disait par exemple, il a établi le tableau des 10 étapes de cette avancée triomphale de l'humanité vers la science, la sagesse et le bonheur, avec comme but avoué de dissiper les 2 grands fléaux du genre humain, la bêtise et la méchanceté.
Ça va? Vous voyez de quoi on parle? C'est pas encore dissipé. Hein. En tout cas, moi, chez moi, j'ai vu que ce n'est pas dissipé. Je ne sais pas chez vous, mais ça existe toujours. Je me réveille bête et méchant. J'aimerais bien être autrement, d'ailleurs, mais voilà, c'est un chemin. La grâce, encore du travail. Se donne de la peine, en a et en fait à ceux qui le voient. Hein, voilà. Alors, Marx avait compris une chose, avec l'arrivée du capitalisme du XIXe siècle, s'est dit, ouh là là, mais finalement, il y a pas mal de mots qui naissent. Et donc, cette montée progressive, inéluctable, c'est automatique, c'est véritablement une sorte de destin de l'humanité vers le mieux, le bien et la société parfaite, aura besoin d'une phase révolutionnaire intermédiaire quand même pour réajuster la trajectoire. C'est comme une fusée qui part, elle se trompe d'orbite, alors on allume un moteur qui réoriente la fusée dans la trajectoire pour qu'elle arrive en orbite. Alors la phase révolutionnaire, c'était la révolution prolétaire pour arriver à la société sans classe et à l'avenir radieux. Voilà, ça c'est un petit peu le but. Et donc, il y avait une religion du progrès, c'est une religion séculaire, avec un acte de foi fondamental qui s'appelle l'optimisme. Ça ira mieux demain. Ça ne peut pas aller, c'est pas possible, ça doit aller mieux demain. Et vous voyez, quand vous dites aux gens, mais regardez un petit peu le monde, les difficultés, la crise, les choses. J'ai donné une conférence devant des chefs d'entreprise en France, 2000 chefs d'entreprise il n'y a pas longtemps. Et puis, il y avait un intervenant qui était là aussi, qui est le président du comité du Conseil français économique, social et environnemental, Jean-Paul Delevoye. Et il disait, vous savez, la croissance américaine, c'est 10 $ d'investissement pour 1 $ de croissance. C'est comme ça vient une voiture dans laquelle vous devriez mettre 1 litre d'huile tous les 300 mètres dans le moteur pour qu'elle avance. Et alors, il y a 2 manières de voir la voiture où vous devez mettre 1 litre d'huile tous les 300 mètres dans le moteur. La première manière, c'est de dire, elle va vraiment mal. La deuxième, c'est de dire, vous avez vu, elle avance toujours. Ça s'appelle les quantitative easing aux États-Unis. Vous voyez, c'est ça, les QE, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va continuer. Donc on met 1 litre d'huile tous les 300 mètres. On dit, c'est génial, elle avance cette bagnole. Waouh, super la bagnole. Oui, mais tu as vu ce que tu dois mettre dedans? Tu as vu la traînée noire derrière? Il n'y a plus de goudron, il n'y a plus que du noir qui est cramé. Il y en a partout, partout est noir. Non, mais non, mais elle avance. T'occupe pas, elle avance. Peut-être qu'un jour, le moteur dira quand même... voilà. Et ça s'appelle le crash. Voilà. Donc, l'idéologie du progrès est très prégnante. Et si on dit, mais vous êtes sûr, il n'y aura pas un problème, vous dites, vous êtes pessimiste. C'est le péché originel capital impardonnable, d'avoir dit la vérité et d'avoir dit la réalité. Être réaliste aujourd'hui, c'est être pessimiste et dire, attention, mon Dieu. Le chrétien, il est réaliste, il voit le monde tel qu'il est, mais il a une espérance invincible. Son espérance est invincible. Le Christ a vaincu le monde. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Personne ne l'arrachera désormais. Votre âme, je l'ai acquise au prix de mon sang sur la croix. Et donc, vous m'appartenez maintenant. Et donc, rien, jamais, ni personne ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, nous dit saint Paul. Voilà. Alors, ça, c'est l'espérance chrétienne invincible. Avec cette espérance, je peux voir le monde tel qu'il est en disant, attention, faites gaffe, les mecs. Faites gaffe, là, il y a un problème. Et je peux être libéré de cette idéologie du progrès. Même Kant avait compris ça. Kant dit un jour, mais est-ce que ça ne ressemblerait pas à un médecin au chevet d'un malade incurable et qui dit au malade, le malade inquiet dit, docteur, comment est-ce que je vais? Et le médecin dit, faites-vous pas de soucis, ça va bien. Oui, mais après, ça ira mieux demain, rassurez-vous. Et le malade meurt d'aller mieux, quelques jours plus tard. C'est de se rassurer psychologiquement, alors que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, voyez. Alors, face à cette idéologie du progrès, Nicolas de Flux va apporter 2 choses. Un témoignage prophétique. Le prophète n'étant pas celui qui annonce l'avenir, mais celui qui rappelle l'exigence de Dieu dans le temps présent. Et donc, il y a une prophétie de Nicolas de Flux par sa vie, par sa chair même. Si les hommes se taisent, je vous dis, les pierres crieront. Hein? Eh bien, les pierres vivantes que nous sommes doivent crier, mais ça va... C'est pas seulement ces pierres extérieures, si vous voulez, c'est la pierre en tant que notre existence tout entière qui doit crier dans ce monde, qui doit être un tel signe de contradiction par rapport au monde, une telle interpellation, que les gens doivent dire où ils sont barges, où ils ont pété les plombs, où ils sont fous, où ils ont un secret. C'est ce qui s'est passé dans le monde païen du début du christianisme.
quand ils entendaient les chrétiens aller se faire bouffer par les lions en chantant gloire à Dieu, alléluia, hosanna, ils se disaient, ils sont tous pétés là, l'équipe, ils sont vraiment illuminés. Hein. C'est le gars, il dit, il est ressuscité, il est ressuscité. Ouais, il est vraiment surexcité, le mec. Hein. Voilà, non, il est ressuscité. Nous croyons qu'il est ressuscité. Et donc, ça nous donne une espérance. Et le gardien de prison qui gardait ces chrétiens, qui entendait chanter, et qui lui pleurait parce que ça n'allait pas en famille. Il dit, pourquoi vous êtes joyeux comme ça? On va vous tuer demain. Puis vous pétez la joie. Et moi, je suis triste à crever. Et moi, je gagne mon argent. Oui, mais tu ne connais pas Jésus-Christ, c'est pour ça. Quoi? C'est qui celui-là? Ben, c'est celui au nom du qui nous sommes là, et c'est celui qui nous donne le bonheur. Mais ça veut dire quoi? Ben voilà. Ma famille, elle peut aussi croire. Ouais, amène ta famille ici. Non, venez chez moi, je sors vite pour aller baptiser tout le monde, puis après, je vous remets dedans, puis on tuera demain. D'accord, alors, voilà. Et donc, voilà, et le christianisme s'est répandu comme ça, dans un monde païen, par le témoignage joyeux des chrétiens. Nicolas de Flue était un phare dans cette Europe. Tout le monde s'est tourné vers lui. On savait que vers cette lumière, il y avait quelque chose qui se passait. Et Nicolas de Flue a une vision très intéressante à un moment donné. Il se promène dans un village. C'était la place du village, dit-il. Et il y avait une fontaine d'où sortait de l'huile. Je vais reprendre juste l'image ici, comme ça, je la donnerai de manière précise. Il y avait une fontaine dans le village, et dans ce fidèle, au milieu de cette place, il y avait une petite maison, un tabernacle, dit-il, avec du vin, de l'huile et du miel qui coulait à flot. Et puis il y avait plein de gens autour des pauvres qui travaillaient, qui suaient, qui manifestement avaient faim, étaient tristes. Il dit, mais ils sont bêtes, il y a tout qui est là. Et puis ils ne vont pas. Alors il dit, moi je vais y aller, pousse intérieurement, il y va. Alors il rentre dans la maison, et tout d'un coup, il découvre des immenses bacs à l'intérieur qui sont là. Et mais alors, il y a un petit moment difficile quand même pour y accéder. Il y a comme une sorte de grand espace avec de la boue. Il faut marcher très très vite, autrement on reste embourbé dedans et on coule, et on n'arrive pas à passer. Alors il a compris que beaucoup étaient venus jusque-là. Certains avaient mis le pied sur « Ouh, c'est trop difficile, on repart en arrière ». Et d'autres avaient essayé de marcher un petit peu, avaient eu peur, s'étaient arrêtés, avaient commencé à enfoncer, étaient revenus en arrière tout de suite. Ceux qui marchaient très vite cet espace-là s'appelle la purification. La nuit des sens s'appelle le passage de la foi, vous voyez, hein, la liberté du chrétien. Si j'arrive à passer là, alors je trouve de l'autre côté la chose extraordinaire. Et puis là, il disait, c'était incroyable, parce que ça coulait vraiment à flot, alors très très fort. Mais c'était toujours plein, ça ne manquait pas. Et alors il ressort, il voulait crier aux gens, mais venez, vous êtes bêtes, vous mourrez en dehors de cette fontaine où il y a tout. Et puis, voilà, il suffit de venir. Et puis il dit, mais tout d'un coup, je vis des gens qui étaient bien installés. Il y avait même une barrière au travers de la place. Et au milieu de la barrière, il y avait des gens qui disaient, je ne vous laisse pas passer, ni dans un sens, ni dans l'autre, à moins que vous me donniez un sou. D'autres qui faisaient la fête de l'autre côté, avec des musiciens. Et tout le monde, pas notre ami, mais pas le... Non, mais voilà, la fête qui était là. Et donc, voilà, il y avait ça. D'autres qui étaient tellement occupés à tailler, à faire des chaussures, qui ne voyaient pas même qu'il y avait une source à côté. Et il s'est mis à pleurer amèrement. Les gens meurent à côté de la source. Les gens meurent à côté de la source. Voilà. Et donc Nicolas était un petit peu cette source pour ce monde de son temps. Alors Nicolas va être un prophète dans ce sens-là. Un prophète dans ce sens-là. Il va attester du primat de Dieu dans ce monde. Et puis en même temps, il va redonner un vrai sens à l'eschatologie. Qu'importe tous ces biens de la terre. Si vous manque Dieu, vous êtes les plus pauvres de tous les hommes. Qu'importe toutes ces choses, enfin, toutes les richesses de la terre. Si vous manque Dieu, vous mourrez. Vous n'aurez pas l'essentiel, voyez-vous. Hein? On demande un jour au Dalai Lama, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans le monde? Il disait les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent. Ensuite, ils perdent de l'argent pour retrouver la santé. À penser anxieusement au futur, ils oublient le présent, de sorte qu'ils finissent par non vivre ni le présent ni la future. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. On dépense dans le monde chaque année, c'est en 2007, ça a dû augmenter maintenant, pour la réalisation de soi et la recherche du bonheur par la consommation, donc tout ce qui est des techniques de réalisation de soi, tous ces trucs du bien-être et tout ça, 350 milliards d'euros en 2007. Bon Dieu, c'est gratos, et ça vaut toute la terre. Hein? Voilà. J'ai un ami qui est mort du sida, Philippe, et 6 mois avant de mourir, il m'écrivait une lettre. Nicolas,
je pars à l'hôpital, je ne sais pas si j'en ressortirai, mais peu importe. J'ai qu'un désir aujourd'hui, c'est de mourir vivant, vivant de la vraie vie qui m'attend. Mourir vivant, voilà mon seul désir, mon seul souhait. Et ça m'a frappé parce que des fois on meurt mort, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais, et des gens se disent, mais est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais oui, c'est une évidence, tout le monde le sait au fond de son cœur. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que tu as vécu avant de mourir? Après la mort, tu verras bien. S'il n'y a pas, bon, voilà, comme disait Pascal, s'il y a, ben, autant faire que j'y arrive. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Est-ce que tu as vécu avant de mourir? Ça, c'est la vraie question. Alors, qu'est-ce qui donne un sens à la vie? Qu'est-ce qui donne un sens à la mort? Eh bien, Nicolas de Flux va attester cette perspective eschatologique de la fin. Ma propre fin, qu'est-ce qui va donner un sens à cette vie-là? Je me souviens, un petit témoignage personnel, j'étais en 89 au Liban pour une mission de paix. Je travaillais au Conseil communique des Églises à l'époque, dans un vaste programme qui s'appelait Justice, Paix, Sauvegarde de la Création. Et puis on avait été pour une mission de paix là-bas avec des jeunes, une vingtaine de jeunes, différents pays. Et puis, à un moment donné, on a rencontré Selim Ross, qui était le Premier ministre de l'époque, qui était donc sur la partie occupée par la Syrie de Beyrouth. On devait traverser à pied la démarcation parce qu'on ne pouvait plus circuler pratiquement. Et donc on était sortis. Et puis on nous avait dit qu'il y a un cessez-le-feu qui a été obtenu. Donc vous pouvez passer là entre les deux armées. Alors on arrive, d'un coup on entend des coups de feu, quelques coups de feu, des coups de mortier, tout d'un coup des rafales de mitrailleuses. Et là, vous savez, ça fait un peu une ambiance. C'est pas comme à la télévision, ça fait drôle. Donc on s'est planté contre le mur, on ne savait pas d'où ça venait. Ça résonnait tellement de ces ruines de bâtiments qu'on ne voyait pas très bien d'où ça venait. Alors on s'est planqué le dos contre un mur de bâtiment. C'est comme ça, on ne pourra pas nous tirer dans le dos, on nous tirera que de face. Et à un moment donné, il y a une rafale mitrailleuse qui s'est écrasée au-dessus de la tête, comme ça. Vraiment, voilà. Alors je ne sais pas si on voulait nous tuer ou pas, peut-être nous faire peur simplement. Enfin, la rafale mitrailleuse s'est quand même écrasée au-dessus de la tête. On a reçu tout le béton qui nous est tombé sur la tête. Et là, je me suis dit, mince, avec RDE à la fin, je vais... Et je me suis dit, je vais mourir ici, bêtement. Il y a encore tellement de choses à faire dans la vie. Et j'étais là, je dis, vraiment. Et d'un coup, mais vraiment une lumière qui m'est venue dans le cœur, mais mon pauvre, t'as rien pigé, quoi. Il n'y a rien à faire, il faut aimer, pardonner. C'est ça que tu dois faire dans ta vie, c'est ça le seul sens de ta vie. Alors, avec une Américaine qui était là, on s'est mis à prier à côté. Louer le Seigneur, prier et tout. Et puis, à un moment donné, à ce moment-là, j'ai eu une image qui m'est venue à l'esprit. J'ai vu une épingle. La tête de l'épingle et la pointe de l'épingle. Et j'ai compris que cette épingle, c'était la vie. La tête de l'épingle, c'est la vie sur la terre, et la pointe, c'était l'éternité. Et qu'une tête d'épingle, ça ne sert à rien, toute seule. Mais ce qui donne un sens à cette tête d'épingle, c'est l'éternité. Et l'épingle toute seule, c'est un peu dangereux pour ceux qui font de la couture s'il n'y a pas la tête, parce que vous essayez de vous piquer de tous les côtés. Donc c'est bien qu'il y ait la tête. Il faut l'un et l'autre, pas l'un ou l'autre, mais ce qui donne vraiment un sens et ce qui permet de travailler, c'est la pointe. C'est la pointe. Et donc, alors après, les casques bleus de l'ONU sont arrivés, ils nous ont mis des gilets pare-balles, nous ont retirés de côté. Et puis on a pu échapper comme ça. Mais enfin, pour moi, c'était une expérience marquante, déterminante. Il n'y a rien à faire, il faut prier et aimer et pardonner. Voilà. Et ça, c'était vraiment... Et c'est ce que montre Nicolas de Flux, voyez-vous. Ce monde passe par là. Voilà. Un autre point, pardon, on est déjà au 5e, je crois. La perte d'un certain humanisme. Qui est l'homme aujourd'hui? On ne sait plus qui est la personne humaine, voyez-vous. Et il y a eu un triple choc, c'est Freud qui dit ça, un quadruple même que je rajouterais. Freud disait le premier choc, c'était Copernic. La Terre n'est plus au centre de l'univers, l'univers, quelque part, n'est plus finalisé par la Terre et par l'apparition de l'homme. Tout le récit de la Genèse nous explique dans ces 6 jours que tout est fait pour que l'homme apparaisse et pour que l'homme se tourne vers Dieu, c'est le Shabbat. Et là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La Terre n'est un petit astre qui tourne autour de l'astre principal qui est le Soleil. Et le centre, ce n'est pas la Terre, c'est le Soleil. Sur le plan astronomique, c'est tout à fait logique, c'est ça. Sur le plan théologique, ça ne change rien du tout. Galilée, qui va reprendre cette doctrine plus tard, dira que finalement, le drame qu'on reproche à Galilée, ce n'est pas d'avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil. Ça veut dire que l'écriture sainte était fausse à cause de ça. Or, l'écriture sainte ne nous dit pas comment est fait le ciel, mais comment y aller. Et qu'est-ce qui est important? Ce qui est plus important de savoir comment y aller que de savoir comment il est fait. Et, voilà, donc, on va nous dire, avec Copernic, alors Freud y voit une grande rupture. L'homme est brisé dans sa volonté de puissance.
Ce qui est plus vrai tellement, même scientifiquement aujourd'hui, voyez-vous, puisque des astrophysiciens ont montré, selon le principe anthropique, qu'il semble qu'à l'époque du Big Bang, il y a 13 milliards et demi d'années en arrière, tout a été fait pour que l'homme apparaisse sur la Terre. La probabilité que l'homme apparaisse sur la Terre est aussi grande que celle d'un Boeing 747, décomposé en toutes ses pièces, toutes les vis, projeté à 100 mètres en l'air, retombe sur le tarmac en état de vol. Ça, c'est la probabilité de l'apparition en astrophysique authentique, la probabilité de l'apparition de l'homme sur la Terre. Dit autrement, en langage astrophysicien, c'est la probabilité qu'un homme avec un arc et une flèche, visant une cible de 10 cm de diamètre, à l'autre bout de l'univers, c'est-à-dire à 13 milliards et demi d'années-lumière de lui, touche la cible, avec un petit détail qui passe sans importance, sans savoir dans quelle direction se trouve la cible. Voilà la probabilité de l'apparition de l'homme sur la Terre, voyez ? Et donc, à partir de là, des grands astrophysiciens comme Carter, comme Dickson, Dickey ou Dominique Lambert en Belgique vont dire, mais si donc l'apparition de l'homme est absolument improbable et qu'une différence d'une fraction de degré à l'époque du Big Bang qui fait des millions de degrés, eh bien, aurait empêché l'apparition de l'homme, c'est donc que l'homme était comme voulu. Comme tel, c'est le principe anthropique, anthropos l'homme. Hein, voilà. Donc, Copernic, voilà. Darwin, dit-il, deuxième choc, l'homme n'est pas cet être extraordinaire, cette espèce mise à part des autres dans le processus de création, l'homme n'est qu'un singe évolué. Voilà. Et donc, ce qui n'est pas ce que Darwin a dit totalement, ce que les darwinistes ont dit, mais pas ce que Darwin a dit, parce que Darwin va conclure. Il ne conclut rien dans sa théorie de l'évolution des espèces sur l'homme, mais les darwinistes vont dire, voilà, ensuite il y a l'homme. Et Darwin, quand on regarde bien, il dit, oui, mais ce qui est quand même étrange, c'est qu'à la fin apparaît l'homme le plus vulnérable. C'est qu'au terme de tout ce processus de sélection naturelle du plus fort normalement, aboutit à la fin l'être le plus vulnérable qui casse toute la théorie. Hein, voilà, ça s'appelle l'effet réversif de Darwin, c'est qu'apparaît à la fin quelqu'un qui n'est pas cela. Voilà, alors... Donc, mais Freud va dire, voilà, l'homme est brisé de ce côté-là. Il est quelque chose qui descend. Voilà. Alors, vous savez, c'est l'enfant au catéchisme, le catéchisme qui explique un petit peu la création et tout ça. Puis il dit, monsieur, mon papa, il dit que nous, on descend du singe. Je dis, écoutez, on n'est pas là pour parler de vos affaires de famille. Hein. Et entre nous, je préfère descendre des mains de Dieu que du singe. Voilà, mais bon, avec toutes les nuances scientifiques qu'il faut faire là autour, mais voilà, je cite Freud. Freud, dernier point, dit, mais pire que ça, l'homme n'est même pas au centre de lui-même. L'homme a un inconscient qui le domine, avec le ça, ses pulsions, un moi qui ne sait plus très bien où il est, coincé entre un ça et un surmoi. Et tout se joue dans l'inconscient. Donc l'homme, la Terre n'est plus au centre de l'univers, l'homme n'est plus au centre de la création et l'homme n'est plus même au centre de lui-même. Et j'allais dire, maintenant, on va plus loin. Avec le transhumanisme et avec toute la théorie la robotique et tout ça, eh bien, l'homme est quand même l'être le plus nul qui existe. On va faire enfin un homme amélioré. Grâce aux nouvelles technologies, on va réussir quand même à faire quelque chose de mieux que cette espèce de, pardon, pour prendre le langage de Saint Paul, d'avorton que nous sommes. Voilà, on pourrait quand même faire mieux, franchement. Vous êtes vus enfin, c'est la petite fille qui un jour est assise sur un banc avec son grand-papa. Puis elle dit, grand-papa, est-ce que c'est le bon Dieu qui t'a créé, qui m'a créé? Puis il dit, oui, c'est le bon Dieu qui t'a créé, bien sûr. On peut dire comme ça, il y a tes parents, mais il y a tes parents, c'est le bon Dieu qui a fait ton âme immortelle. Ah bon, grand-papa, c'est le bon Dieu qui t'a créé aussi? Il dit, ben oui, bien sûr, c'est aussi lui, ben, tu vois, je suis aussi un être humain comme toi. La petite fille sort de son petit sac, un petit miroir, elle se regarde, elle dit, c'est pas pour dire, hein, grand-papa, mais le bon Dieu s'est vachement amélioré depuis. Voilà. Donc, le transhumanisme
l'idée, ce qu'on appelle les convergences NBIC en anglais, les nanotechnologies, la biotechnologie, l'informatique et les théories cognitives, on va enfin faire un être humain qui sera enfin potable, avec un microprocesseur inséré sur le cerveau qui donnera enfin une mémoire authentique pour se souvenir sans avoir besoin de papier pour faire une conférence. Ce serait génial, vous imaginez, j'arrive là, je mets on, et puis je vous sors tout sans papier. Mais écoutez, c'est le rêve. C'est le rêve. Ensuite, vous marchez dans la rue, vous avez un système de jambes ioniques comme ça, enfin, amélioré, vous marchez à 10 km à l'heure sans fatigue, vous portez un sac de 50 kg sans problème. Non mais écoutez, c'est fantastique, fantastique. Plus besoin de tablette, vous branchez là-dessus, vous êtes directement connecté sur le cerveau de l'autre. Et c'est pas que de la science-fiction aujourd'hui, vous savez. Il y a un chercheur anglais qui travaille là-dedans. Il y a une professeure de Neuchâtel qui a travaillé avec lui là-bas, celle qui m'a raconté ça. Il a mis des électrodes partout et il a enregistré un certain nombre de mouvements qu'il faisait, un certain nombre de gestes comme ça, qui ont été enregistrés dans l'ordinateur. Et ensuite, alors il avait des appareils sur lui comme ça, il branchait l'ordinateur, il faisait exactement les mêmes mouvements commandés par l'ordinateur et puis par le cerveau. Donc les muscles étaient excités de telle façon que lui-même, sans volonté même, faisait les mouvements. Et alors je lui dis, oui, mais c'est génial pour une personne paralysée, tout ça. Il dit, oui, ils disent tout ça. Ils s'en foutent des gens paralysés, des gens handicapés, pas tous, mais certains. Ça, c'est bien pour obtenir les crédits pour la recherche. On va permettre à des gens paralysés de se lever. Non, c'est vraiment pour l'homme amélioré. C'est pour qu'on ait un surhomme. C'est pour ça, c'est le vrai désir qu'ils ont. Et donc, voilà. Alors, devant cette volonté, cette crise anthropologique, cette crise de la personne humaine, hein, qui est terrible aujourd'hui, c'est le cœur de tout. Derrière chaque chose, il y a une vision de la personne humaine. Derrière chaque idéologie, derrière tous les débats, il y a une vision de la personne humaine. Si ce petit qui se trouve dans le ventre de sa maman est un amas de cellules, c'est un produit de conception. Vous faites ce que vous voulez avec un produit de conception. Si c'est un être humain, pas touche. Si cette personne âgée, grabataire, Alzheimer, qui est là sur son lit d'hôpital, n'est qu'une personne avec des milliards de cellules qui ne marchent plus très bien dans le cerveau. C'est une personne inutile, qui ne rend plus du tout, qui coûte cher à la société. Ça coûte cher. La dernière année de notre vie coûte la même chose que toutes les autres années en coût de santé, en statistique. Vous éliminez toutes les personnes une année avant leur mort, vous avez diminué de moitié les coûts de la santé. Et à l'inversé, pour être content. C'est pas son idée, hein? Rassurez-vous, c'est pas son idée. C'est pas son idée. Je le connais. Mais vous voyez, la solution, elle serait géniale. Clic, voyage vers le travel over the oceans, et c'est bon, c'est parti, vous y allez. Hein? Donc, c'est ça. Si l'homme n'est qu'un homme producteur de biens ou de services, s'il est plus rentable, il ne vaut rien. Si vous êtes au chômage, vous ne valez rien. Voilà. Quel regard est-ce qu'on a sur la personne humaine? Est-ce que l'homme n'est qu'un amas? Est-ce que l'homme vaut ce qu'il fait, ce qu'il sait, ce qu'il a, ce qu'il possède, ce qu'il produit, ou l'homme vaut ce qu'il est? Et c'est ça le cœur. L'être humain vaut ce qu'il est. Un père, un jour, devant son enfant grabataire, handicapé, physique et mental depuis la naissance, me dit, Nicolas, tu as 60 kilos d'amour sur ce lit. L'amour ne se pèse pas, mais c'est vrai que la chair était devenue amour, voyez-vous, la chair même. Et nous sommes la religion d'un verbe qui s'est fait chair, d'un Dieu qui s'est fait chair. Nous sommes la religion de la chair, pas une religion du livre, pas une religion d'une doctrine, pas une religion d'un dogme, pas une religion de théorie, la religion d'un verbe qui s'est fait chair. Notre religion est une religion de la chair. Et la chair prend toute sa dignité. Et c'est même le lieu de vérification de l'authenticité de notre foi, si j'ose dire. C'est tellement vrai que l'homme a voulu que l'homme et la femme ne fassent qu'une chair et que par cet acte conjugal, eh bien, un nouvel être naisse, créé par lui. Vous imaginez à quelle grandeur Dieu a élevé la chair humaine, et la corruption du meilleur devient toujours le pire. On le sait bien. De sorte qu'une prostituée me disait un jour, Nicolas, je ne fais pas l'amour, je fais la mort. Je ne fais pas l'amour, je fais la mort. Voilà. Alors Nicolas de Flux va montrer que l'homme est grand qu'à genoux devant son Dieu, que l'homme debout, c'est l'homme agenouillé, que l'homme debout, c'est l'homme qui reconnaît sa source, que l'homme devient lui-même, que ce désir fou que notre monde a aujourd'hui et qu'il faut relever, de devenir soi-même,
de construire sa personnalité. Vraiment. Et je vous l'ai dit, c'est des milliards qui sont dépensés pour devenir soi-même. Be yourself. Sois toi-même. Deviens toi-même. Et alors, il y a deux manières. C'est ou le mimétisme, j'imite les autres. Regardez, notre société, elle est complètement mimétique. Aujourd'hui, on fait tout le monde la même chose. La publicité, la mode, tous la même chose. Tous la même chose. Ou bien la singularité. Je me singularise. J'essaie de me faire différent, mais pas par la personnalité que je suis, par des choses extérieures. Alors, j'ai 18 piercings juste en dessous là. Et ça fait la moustache en piercing. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont se faire ça, parce que ce n'est pas très confortable. Et ensuite, mais tu es vraiment différent de tous les autres, là, alors, dans ton look. Pas sûr dans ton cœur, pas sûr dans ton être profond. Hein. Et donc, j'essaie de me singulariser ou d'entrer dans une logique mimétique. C'est René Girard qui a mis ça en lumière, comme ça, un grand anthropologue français qui a enseigné à Stanford aux États-Unis. Voilà. Donc, seul Dieu nous personnalise, seul Dieu nous rend uniques. Seuls les amis de Dieu deviennent vraiment des authentiques personnalités, voyez-vous, qui n'ont pas besoin d'imiter. S'ils imitent, c'est les saints et les amis de Dieu pour aller puiser à la source et vivre ce qui les a fait vivre, mais pas pour imiter extérieurement. Et puis, ils deviennent uniques, irremplaçables, par le fait qu'ils obéissent à l'appel de Dieu sur leur existence, qu'ils écoutent Dieu. J'ai un plan d'amour pour toi, dit Dieu. Écoute, Shema Israël, Shema Israël. Voilà. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Et donc, il y a vraiment un enjeu là derrière qui passe par un choix radical, une acceptation, une décision. Dieu ne s'impose pas. Il se propose à la liberté et il attend notre acquiescement. Oui, fiat, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors des fois, on dit ça, vous savez, on rentre la tête. On voit des chrétiens. On dit que ta volonté sera faite. Alors, tu as la tête rentrée, tu as les épaules levées, tu mets le casque, pas celui du salut, le bouclier, pas celui de la foi, le glaive, pas celui de la parole de Dieu, mais toute une autre armure pour se protéger de Dieu. Les gens font tout pour se protéger de Dieu, pour se protéger de l'étreinte d'amour de Dieu qui vient les rencontrer. Dieu seul donne l'authentique liberté à l'homme. Dieu seul me personnalise. Dieu n'est pas l'ennemi de ma liberté et l'ennemi de ma personne. Comme disait Sartre, Dieu est le plus grand ami de ma liberté et de ma personne. Je ne deviens moi-même que si je m'abandonne entre les mains de Dieu. Voyez-vous ? Le Christ n'enlève rien de ce qui fait la grandeur et la beauté de l'être humain. Il lui donne tout. Voilà. Alors, Nicolas de Flux, par son choix, montre ça. Et je crois, voyez-vous, que cette radicalité nous oblige à refaire les choses. Je vais conclure. Mais un point là-dedans, la vulnérabilité. Il m'a dit qu'il fallait... Mais tu devais me dire, hein, Voilà, mais là, il me dit maintenant, c'est bon. Voilà. La vulnérabilité s'inscrit là-dedans aussi. Accepter nos vulnérabilités, nos pauvretés. Et puis le dernier point que j'aimerais dire, c'est Nicolas de Flux touchait les autres par la bienveillance. Un des pères de l'Église, un des premiers chrétiens, Tertullien, disait la chose suivante. Il disait, on appelle chrétiens les disciples du Christ, non pas parce qu'ils sont disciples du Christ en tant que Christianus, disciples de Christos. On les appelle chrétiens parce qu'ils sont Christianus, c'est-à-dire habités par la Christos. Et la Christos, c'est la bienveillance, le bienfait. On chantait tout à l'heure « Père bienveillant ». Eh bien, c'est exactement ça. Un des cris des premiers chrétiens était justement Dieu bienveillance, Dieu bienveillant. Kurios Christos. Et donc, un chrétien, c'est le bienveillant. C'est très intéressant. C'est l'étymologie première, celui qui fait du bien aux autres parce que Dieu fait du bien à chaque homme. Et donc, cette bienveillance de Nicolas de Flux attirait tout le monde à lui. Et le dernier point qui est fondamental, c'est que Nicolas de Flux a compris deux choses. C'est que le monde ne peut être transfiguré que par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'accomplissement de la personne humaine sans la grâce. La grâce seule est capable de sauver le monde. La grâce seule est capable d'accomplir. Et cette grâce s'obtient par la prière. On reçoit par la prière. Et donc, il s'est fait un être de prière. Ça, on dit que Nicolas de Flux ne priait pas, il était devenu prière. Il a vécu 19 ans et demi, sans manger, sans boire, de la seule Eucharistie, comme ça. Et on a mis 300 soldats autour de son ermitage pour contrôler si elle n'avait pas piqué de la nourriture dans le frigo d'à côté la nuit. Eh bien, au bout de 15 jours, les gens ont dit non, il n'y avait rien. Et quand on a le pape un jour entendu parler de ça, il a envoyé un légat pour lui faire manger un peu de pain et un peu de vin. Alors il avait pris le bon morceau de pain, la bonne bouteille de vin. Et puis, quand Nicolas Flux a essayé de manger,
Après une miette de pain, il était malade comme un chien, il n'avait plus une goutte de vin, il ne pouvait plus, vous pouvez me dispenser. Et puis il a vomi pendant 3 jours, il était plié en deux de douleur. Donc 19 ans et demi, comme pour dire, mais l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la vie de Dieu, ou du pain vivant descendu du ciel, qui est le Christ en personne. Voilà. Et donc d'insister sur la prière. Dans la tradition juive, vous savez, il y a ce qu'on appelle les lamed vav, ou les lamed vav tzadikim, ou les tzadikim nistarim, enfin différents noms, qui sont en fait les 36 justes. La tradition talmudique nous dit qu'il y a 36 justes qui sont dans le monde. Ils s'ignorent eux-mêmes parfois, ils ne se connaissent pas entre eux. Et ce sont ces gens-là qui portent le monde, sans quoi le monde serait détruit. Le monde tient par la prière de ces 36 justes qui sont là. Et dans le traité Sanhédrin du Talmud, justement, on nous dit qu'ils sont là, en présence divine, dans la Shekinah, dans la présence divine, et que tout tient et tout est porté par la présence de ces 36 justes qui sont là. Eh bien, voyez-vous, ça nous donne le vrai sens. Le monde ne tient pas par les lois astronomiques seulement ou par les œuvres des hommes. Le monde tient parce qu'il y a des gens qui prient, parce qu'il y a des gens qui s'offrent, qui adorent et qui célèbrent le Seigneur. Et l'avenir du monde, la transfiguration du monde dépendra de cette prière des amis de Dieu.